Multiformation SST-ANC, isolement et cadenassage. Nous discuterons de la procédure d'isolement et de cadenassage effectuée par multiformation SST-ANC. Cette pratique est cruciale pour garantir la sécurité sur les lieux de travail en empêchant les démarrages accidentels des équipements pendant les opérations de maintenance. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Objectif de la formation sur le cadenassage. La formation vise à 1. Comprendre le cadenassage et les risques associés. 2. Savoir quand cadenasser. 3. Connaître vos responsabilités. 4. Différencier les différentes formes d'énergie. 5. Connaître la procédure de cadenassage. 6. Connaître les méthodes de cadenassage. 7. Différencier les dispositifs. 8. Travailler avec une fiche de cadenassage. Cette diapositive propose 2 vidéos d'introduction pour la formation. Ces vidéos sont conçues pour fournir un aperçu général et contextualiser les concepts clés du cadenassage. Je vais expliquer ce qu'est une procédure de cadenassage. Les procédures de travail incluent viser à assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Laisser poser des cadenas et de l'équipement. Éviter un démarrage accidentel de l'équipement et la libération de l'énergie accidentelle. S'appliquer à toute personne qui peut être exposée à une énergie dangereuse, y compris aux ouvriers, aux fournisseurs, aux porteurs, aux entrepreneurs, aux clients, aux visiteurs. Quand devons-nous verrouiller? Lorsqu'on travaille sur un équipement fixe ou mobile. Lors de différents types de travaux. Aux installations. Au changement. Au entretien. Au nettoyage. Aux réparations. Au déblocage. Ou tous les autres types de travaux. Accident de travail mortel dans une cimenterie de Portneuf. Un convoyeur bloqué, un employé tente de résoudre le problème avec une perche tout en étant debout sur un escabeau mobile. La victime reçoit un coup de perche ou un morceau de bois en plein visage lorsque le convoyeur est débloqué. Décès, un employé de sous-traitance se coince dans les rouleaux d'un broyeur. Un employé de sous-traitance meurt après avoir été entraîné dans un broyeur lors d'une opération de broyage. Le travailleur n'a pas informé le centre de commande après avoir arrêté le broyeur, qui a été redémarré à distance. Le risque de piégeage et l'absence de procédure de verrouillage ont été identifiés dans l'analyse de la sécurité. Obligation légale, RSST. Cette section définit cadenassage, une méthode de contrôle de l'énergie impliquant l'installation d'un cadenas à clé unique sur un dispositif d'isolement de l'énergie ou un autre dispositif de contrôle de l'énergie, tel qu'un boîtier de verrouillage. Clé unique, un arrangement spécifique des composants d'un cadenas qui permet de l'ouvrir avec une seule clé. Méthode de contrôle des énergies, une méthode pour maintenir une machine inopérante, empêchant des actions telles que le redémarrage, la fermeture d'un circuit électrique, l'ouverture d'une vanne, la libération d'énergie stockée ou le déplacement d'une pièce par gravité sans l'action délibérée de toutes les personnes ayant accès à la zone dangereuse. Obligation légale, RSST. Avant de commencer un travail. Déterminer les énergies présentes. Identifier les dispositifs de contrôle. Vérifier l'état des dispositifs de contrôle. Isoler les sources d'énergie. Appliquer les dispositifs de contrôle. Vérifier l'absence d'énergie. Documenter le cadenassage. Elle souligne que le loto doit être effectué par chaque personne ayant accès à la zone dangereuse d'une machine. Si un employeur envisage d'appliquer une méthode de contrôle des énergies autre que le verrouillage, il doit s'assurer au préalable de la sécurité équivalente de cette méthode en analysant les éléments suivants: caractéristiques de la machine, identification des risques pour la santé et la sécurité, évaluation de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles potentielles, description des mesures de prévention applicables, estimation du niveau de réduction du risque et évaluation des risques résiduels. Les résultats de cette analyse doivent être consignés par écrit. Les employeurs doivent élaborer et mettre en œuvre des procédures de contrôle des énergies pour chaque machine. Ces procédures doivent être accessibles, compréhensibles et révisées régulièrement. Les employés doivent être formés à ces procédures et à leur rôle dans le contrôle des énergies. Les employeurs doivent fournir l'équipement nécessaire et la formation pour assurer des pratiques de verrouillage et étiquetage sécuritaire. Pour assurer la sécurité au travail, une procédure détaillée doit être en place pour contrôler les sources d'énergie sur les machines. Cette procédure doit inclure les informations suivantes.
1. Identification de la machine, spécification claire de l'équipement concerné. 2. Personne responsable, identification de la personne en charge du contrôle de l'énergie. 3. Dispositif de contrôle et source d'énergie, localisation de tous les composants qui font fonctionner ou alimentent la machine. 4. Points d'isolement, identification des points de déconnexion des sources d'énergie. 5. Matériel requis, liste des outils et équipements nécessaires à la procédure. 6. Étapes de contrôle, détail des actions exactes pour isoler l'énergie. 7. Changement de personnel, gestion du maintien du contrôle de l'énergie lors des changements de personnel. 8. Considérations spécifiques, prise en compte de l'énergie résiduelle ou stockée, des équipements de protection individuelle requis et des mesures de sécurité supplémentaires. En suivant ces directives, les employeurs peuvent créer des procédures de contrôle de l'énergie complètes pour protéger leurs travailleurs. Verrouillage, déverrouillage. Le verrouillage-déverrouillage est une procédure de sécurité utilisée pour prévenir le démarrage accidentel des machines lors de la maintenance ou de l'entretien. Il implique d'isoler l'équipement de toutes les sources d'énergie et d'appliquer des verrous et des étiquettes physiques pour empêcher tout fonctionnement accidentel. Le processus comprend généralement les étapes suivantes. 1. Préparation, identification de l'équipement, des dangers et du personnel autorisé. 2. Arrêt de l'équipement en toute sécurité. 3. Isolement, déconnexion de l'équipement des sources d'énergie. 4. Verrouillage, étiquetage, application de verrous et d'étiquettes physiques aux dispositifs de contrôle de l'énergie. 5. Vérification de l'absence d'énergie, assurer que toutes les sources d'énergie sont isolées. En suivant ces étapes, le risque d'accident et de blessure est considérablement réduit. La planification, la formation et la communication dans la mise en œuvre de procédures efficaces de contrôle des énergies pour protéger les travailleurs sont très importantes. Formation des employés. Avant d'être autorisés à entrer dans des zones dangereuses où des procédures de contrôle des énergies sont nécessaires, les travailleurs doivent suivre une formation spécifique pour comprendre les risques et les procédures appropriées. Autorisation écrite. Tout travail effectué dans des zones dangereuses doit être autorisé par écrit. Cette documentation garantit la responsabilité et décrit les tâches spécifiques à effectuer. Coordination. Lorsque plusieurs travailleurs ou départements sont impliqués dans une tâche nécessitant un contrôle de l'énergie, une coordination claire doit être établie pour prévenir les accidents. Cela inclut la désignation d'une seule personne autorisée responsable du processus de contrôle de l'énergie. C'est la responsabilité de l'employeur de fournir l'équipement nécessaire aux procédures de verrouillage, déverrouillage et de tenir des registres précis pour assurer la responsabilité et la sécurité. L'employeur est principalement responsable de la fourniture des dispositifs de verrouillage, tels que les cadenas à clé unique, pour le contrôle de l'énergie. Identification des cadenas. Les cadenas doivent clairement identifier la personne qui les a installés. Cependant, si un registre est tenu, des cadenas anonymes peuvent être utilisés. Registre de verrouillage. Les employeurs doivent tenir un registre détaillé des dispositifs de verrouillage, y compris leur identification, les personnes qui les utilisent et les dates d'émission et de retour. En cas d'oubli de cadenas ou de perte de clé durant une opération de verrouillage-déverrouillage, les procédures suivantes doivent être appliquées. L'employeur responsable de l'établissement ne peut autoriser l'enlèvement du cadenas qu'avec l'accord de la personne ayant effectué le verrouillage-déverrouillage et après s'être assuré qu'il n'y a aucun danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de cette personne. Si l'accord de la personne ayant effectué le verrouillage-déverrouillage ne peut être obtenu, l'employeur doit inspecter la zone dangereuse de la machine avec un représentant de l'association accréditée à laquelle appartient la personne, le cas échéant, ou un travailleur désigné avant d'autoriser l'enlèvement du cadenas. Chaque enlèvement de cadenas doit être documenté et conservé par l'employeur pendant au moins 1 an après la modification de la méthode de contrôle des énergies applicables. Statistiques selon l'ancienneté. Ce graphique représente le nombre d'accidents en fonction de la durée d'emploi ou de l'ancienneté dans une entreprise. L'axe des X représente différentes tranches d'ancienneté ou de durée d'emploi, allant d'une semaine à plus de 10 ans. L'axe des Y indique le nombre d'accidents, allant de 0 à 18. Le nombre d'accidents tend à être plus élevé durant les premières semaines d'emploi, diminue après environ 1 mois, puis fluctue au cours du temps. Les employés avec plus de 10 ans d'expérience présentent le nombre le plus élevé d'accidents, ce qui pourrait suggérer que même les travailleurs expérimentés ne sont pas à l'abri des accidents, ou que la complaisance ou d'autres facteurs pourraient entrer en jeu avec une ancienneté plus longue. Les responsabilités des employeurs et des employés en vertu de la LSST.
Obligations des employeurs. Santé et sécurité. Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Sécurité du lieu de travail. Assurer que les lieux de travail sont équipés et conçus pour protéger les employés. Gestion des risques. Identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant nuire aux employés. Information et formation des travailleurs. Informer les employés des risques au travail et fournir la formation et la supervision nécessaires. Obligations des employés. Autoprotection. Les employés doivent prendre des mesures pour protéger leur propre santé, sécurité et intégrité physique. Sécurité des collègues. Éviter de mettre en danger la santé et la sécurité des autres sur le lieu de travail. Identification des risques. Participer à l'identification et à l'élimination des dangers au travail. Conformité. Respecter les règles et règlements en matière de santé et de sécurité de l'entreprise. Responsabilité du travailleur et de l'employeur dans une procédure de verrouillage-déverrouillage. Responsabilité du travailleur. Sécurité personnelle. Le travailleur est responsable d'assurer sa propre sécurité et celle des autres. Évitement des sources d'énergie. Les travailleurs doivent éviter de s'exposer à des sources d'énergie dangereuses. Procédure de verrouillage. Les travailleurs sont tenus de suivre les procédures de verrouillage établies. Utilisation de l'équipement. Une utilisation correcte de l'équipement de verrouillage est essentielle. Documentation de verrouillage. Les travailleurs doivent utiliser la documentation de verrouillage. Rapport d'incident. Toute anomalie ou problème doit être signalé. Responsabilité de l'employeur. Élimination des dangers. L'employeur est obligé d'éliminer les dangers. Autorisation de verrouillage. Les employeurs doivent autoriser les procédures de verrouillage. Fourniture d'équipement. L'équipement de verrouillage nécessaire doit être fourni par l'employeur. Documentation de verrouillage. L'employeur est responsable de rendre la documentation de verrouillage accessible et à jour. Formation des travailleurs. Les employés doivent recevoir une formation adéquate sur les procédures de verrouillage-déverrouillage.